C'est parti pour les iPads, donc voici 6 choses à savoir avant d'en acheter un. Ce n'est ni un point positif, ni un point négatif, mais il faut savoir que l'iPad n'est pas un ordinateur. Je vous donne cette information parce qu'on pourrait de plus en plus le croire, et j'ai pas envie que vous soyez déçus en ouvrant votre tablette et voir qu'il n'y a pas toutes les applications que vous utilisez sur votre ordinateur. Après, ma phrase peut être fausse parce qu'on n'utilise pas l'ordinateur tous de la même manière, et l'iPad peut être un ordinateur pour cette personne et pas pour celle-ci, tu vois. Mais même s'il l'était pas, ce serait sa plus grande qualité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment subjectif et qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez à vos utilisations avant de l'acheter pour ne pas être déçu. Mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo que c'est un produit super. Je le dis, l'iPad Pro est l'un des produits les plus puissants dans sa gamme de prix. Et même si on le compare à des ordinateurs. Mais bon, je vais pas redire la même chose à chaque fois, j'en ai fait une vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Mais en tout cas, niveau puissance, ne vous inquiétez pas du tout. Par contre, un truc qui ne va pas plaire aux personnes qui adorent le type C, et ben justement c'est qu'il n'est pas présent sur l'iPad entrée de gamme, le premier iPad. C'est un iPad qui possède encore du Lightning, c'est une connectique qui date de longtemps. Et c'est bizarre parce que contrairement à ses grands frères, donc l'iPad Air, l'iPad Pro, eux ils l'ont. Donc c'est vraiment, je pense encore une fois, pour distinguer les gammes, parce que s'il y avait du type C partout, bah déjà on serait un peu plus perdu du coup. Et en plus, bah il y aurait de moins en moins d'intérêt à aller prendre les produits les plus chers. Mais en vrai ça vous dérangera pas si vous utilisez pas d'accessoires, parce qu'en vrai le Lightning est quand même une connectique super. Mais si au contraire vous utilisez beaucoup d'accessoires comme bah je sais pas moi, un disque dur, un support de stockage, il vous faudra toujours un adaptateur sur vous. En parlant d'accessoires, il y en a plein sur l'iPad. Je pense par exemple au Magic Keyboard qui a fait grand bruit, et pas combien d'ailleurs. En gros, le Magic Keyboard c'est un produit qui est à la fois vulgairement une cover, une protection, même si en vrai il protège vraiment presque rien du tout, un clavier et un trackpad en même temps. Donc c'est un produit super cool, mais par contre il commence à 339 € pour la version 11 pouces et 399 € pour la version 12 pouces. Oui. Oui, c'est le prix d'un iPad en fait. Mais il y a d'autres produits et d'autres claviers, notamment ceux Logitech, qui sont vendus sur le site d'Apple. On peut aussi parler de l'Apple Pencil 2, qui est autant bien pour les graphistes que pour les personnes lambda. Enfin bref, l'iPad n'est pas qu'un iPad, c'est tout un écosystème d'accessoires. Bon, certes on a une multitude d'accessoires que j'adore, mais il faudrait qu'il y ait plus d'apps. Même si ça se développe de plus en plus, trouver des développeurs sérieux sur iPad, c'est encore très rare. En fait, c'est tellement un produit qui est réservé pour une clientèle très spécifique que les développeurs les oublient un peu. Par contre, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a de très bonnes apps sur iPad comme Photoshop, Lightroom, LumaFusion. Toutes ces apps sont des apps de productivité et vous profiterez de la puissance incroyable de l'iPad. Et donc on finit par l'écran, sûrement la plus grande qualité de l'iPad. L'écran de l'iPad n'a beau ne pas être OLED, il reste excellent. Les couleurs sont parfaitement respectées, le taux de contraste est très bon pour un écran LCD, il y a un écran 120 Hz pour les pros. Enfin bref, il est agréable et ce sur tous les iPads, et même l'entrée de gamme à 389 €. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si ma chaîne vous plaît, likez la vidéo, partagez-la, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Allez, salut.